Bonjour à tous, vous écoutez Parlons d'Europe, émission proposée par la Maison de l'Europe de Tours-Centre-Val de Loire, centre d'information Europe Direct. Aujourd'hui, nous recevons George Evans Thomas, étudiant anglais actuellement en Erasmus à Tours, avec lequel nous allons aborder la question du Brexit vue par les Britanniques. Bonjour George. Bonjour. Merci d'être là aujourd'hui avec nous. Le 23 juin 2016, presque 52% des Britanniques ont voté pour la sortie du Royaume-Uni de l'Union européenne. Au moment des résultats, on a beaucoup parlé de l'importante abstention parmi les 18-24 ans. Vous êtes vous-même dans cette tranche d'âge. Pourquoi les jeunes ne sont-ils pas allés voter selon vous ? Pour être honnête, très peu de personnes estimaient ou anticipaient que le Brexit surviendrait. Il semblait vraiment improbable qu'une majorité voterait en faveur de quitter l'Union européenne. Alors c'est peut-être pour ça qu'il y avait une participation si faible. Trop de jeunes se sont reposés sur leurs lauriers et le résultat est une vraie surprise. Vous avez voté vous-même ? Oui, j'ai voté. J'ai voté pour rester. D'accord. Parmi les jeunes votants, il y avait également plus de 75% de votes en faveur du maintien du Royaume-Uni au sein de l'Union européenne. L'Union européenne est donc plus attrayante pour les populations jeunes que pour les populations plus anciennes ? Eh bien, bien sûr, il y a des exceptions, mais oui, ça c'est la tendance générale. Je dirais l'immigration était l'une des plus grandes inquiétudes parmi les votants britanniques et j'ai l'impression que cet enjeu a contribué au résultat. Sans doute, il existe aussi de jeunes gens qui s'opposent à l'immigration et qui veulent fortifier nos frontières, mais en général, c'est la génération plus âgée qui perpétue cette opinion. Par contre, la jeune génération, la génération à laquelle j'appartiens, promeut une Europe unie parce que pour nous, l'intégration et l'harmonie sont plus importantes que le nationalisme et la protection d'une identité soi-disant britannique. Une jeune génération europhile donc. Ça fait 2 ans maintenant que le Brexit a été voté. Il y a eu de nombreux rebondissements concernant la signature d'un accord sur le Brexit. J'imagine que les médias britanniques doivent beaucoup évoquer ce sujet. Comment ça se passe en Angleterre ? Comment est le climat actuellement ? En fait, dans la conversation quotidienne, le Brexit est comme un gros mot et personne ne veut en parler maintenant. On fait semblant que le vote n'est jamais arrivé. Mais je dirais cela ne veut pas dire qu'il y a une lassitude par rapport au Brexit. En réalité, nous avons honte de la situation et c'est pour ça que nous n'en parlons pas. Oui, le nombre d'articles et de reportages à la télé est extraordinaire et de temps en temps écrasant. Mais tout le monde reconnaît que c'est l'un des événements politiques les plus importants dans l'histoire du Royaume-Uni. Et même si tout le monde n'est pas d'accord, tout le monde a une opinion au sujet du Brexit et tout le monde s'intéresse au rebondissement. Bref, si vous mentionnez le mot Brexit à une personne britannique, il est probable que cette personne aura l'air indifférent, mais en réalité, c'est rarement le cas. D'accord, très bien. Et c'est Theresa May, la première ministre britannique du Parti des conservateurs, qui est au cœur des négociations sur le Brexit actuellement. Elle fait face en ce moment à une défiance inédite de la part de son gouvernement, puisque 6 ministres ont démissionné suite à l'accord au cours des dernières semaines, dont Dominic Raab, ancien ministre chargé du Brexit. Qu'est-ce que vous en pensez de cette situation ? Oui, le climat politique actuel est très instable, peut-être plus instable que j'ai jamais vu. Et comme vous avez dit, plusieurs ministres ont démissionné et le Parti conservateur est divisé en 2. Mais par conséquent, tout le monde tient Theresa May pour responsable, mais en ce qui me concerne, elle a hérité d'une situation presque impossible. Il faut dire qu'elle n'était pas la première ministre au moment du référendum. Elle a dû essayer de réparer un désordre pour lequel elle n'était pas responsable. Je suis sûr qu'elle a fait des erreurs pendant les négociations, mais en fin de compte, elle a persévéré pour obtenir le meilleur accord possible. Malheureusement, quoi qu'elle fasse, il y aura toujours des députés et des électeurs qui la critiquent. Oui, c'est une situation difficile. Merci George, on se retrouve après la pause. Les grands événements passés ont façonné le monde et nos sociétés. Dans les racines du présent, Frédéric Mounier et ses invités traitent un sujet d'actualité en remontant à ses origines. Sur quelques mois ou plusieurs siècles, ils retracent les faits marquants et mettent en lumière leurs incidences dans notre quotidien. Les racines du présent, c'est chaque samedi à 14h. Parlons d'Europe sur RCF.
Vous écoutez Parlons d'Europe, émission proposée par la Maison de l'Europe de Tours Centre-Val de Loire, centre d'information Europe Direct. Avec moi, George Evans Thomas, étudiant britannique en Erasmus à l'Université de Tours, venu nous parler de sa vision du Brexit. Alors avant de continuer, je vais d'abord rappeler le contexte actuel autour du Brexit à nos auditeurs. Un nouvel accord a été négocié le 13 novembre et signé le 25 par tous les dirigeants des pays membres et approuvé par le gouvernement britannique. Cependant, Theresa May doit encore convaincre le Parlement de l'approuver. Les députés critiquent surtout la solution trouvée avec l'Irlande, car celle-ci resterait dans le marché unique et le Royaume-Uni dans l'union douanière, sans pouvoir en sortir faute de meilleur accord. Le Royaume-Uni devrait donc suivre certaines réglementations européennes, bien qu'il ne participerait plus au processus décisionnel. C'est en partie pour cela que l'accord aujourd'hui pose problème aux députés britanniques, bien qu'il y ait également d'autres points de discorde. Est-ce que vous pensez que Theresa May va réussir à convaincre les députés d'approuver cet accord ? Pour moi, il est peu probable qu'elle réussisse la première fois, mais cela ne veut pas dire que l'accord ne sera jamais accepté par les députés. Parce que même si elle perdra la semaine prochaine, pourvu que ce ne soit pas une défaite écrasante, je pense qu'elle pourra rentrer à Bruxelles pour demander quelques amendements à l'accord. Et puis, je crois que c'est possible qu'il y aura un deuxième vote. Et il faut dire aussi, les citoyens britanniques en ont marre de l'incertitude de la situation. Et s'il y a un deuxième vote sur l'accord, je soupçonne que les députés respecteront les souhaits de leurs électeurs et mettront fin à l'incertitude en acceptant l'accord de la Première ministre. C'est pas sûr, mais ça c'est mon opinion personnelle. D'accord. Vous dites qu'elle perdra la semaine prochaine parce que l'accord doit être... les députés vont se prononcer la semaine prochaine, le 11 décembre, sur cet accord. Le 3 décembre dernier, une pétition réclamant un second référendum sur le sujet a été déposée chez la Première ministre. Donc ce serait un second référendum sur le Brexit. C'est une pétition qui a recueilli plus d'1 million de signatures, à la fois des partis de gauche et de ceux de droite. Les conservateurs qui sont au pouvoir actuellement s'y opposent. Mais dans l'hypothèse où le Parlement ne validerait pas l'accord négocié le 11 décembre prochain, est-ce qu'un second référendum vous paraît être une hypothèse envisageable ? C'est vraiment une question épineuse. Mais encore, mon opinion personnelle, c'est que si le Parti conservateur reste au pouvoir, un second référendum ne me semble pas probable. Parce que Theresa May a dit explicitement qu'elle va respecter le résultat du référendum de 2016 et qu'un second vote minerait le résultat du premier. Par contre, si Theresa May ne peut pas convaincre les députés à voter son accord, il est possible qu'elle démissionnera, qu'il y aura une élection et que Jeremy Corbyn, qui est le chef du parti travailliste au Royaume-Uni, deviendra le Premier ministre. Et dans ce cas, je dirais qu'un second référendum serait une possibilité. D'accord. Et est-ce que vous trouvez que l'ambiance en Angleterre a changé depuis le vote du Brexit ? Est-ce que vous ressentez une différence dans votre quotidien, personnellement ? En fait, pas vraiment. Peut-être parce que nous n'avons pas encore quitté l'Union européenne. Même si le référendum a eu lieu il y a plus de 2 ans, nous pouvons encore voyager librement en Europe et nous n'avons pas encore quitté le marché unique. Alors, il y a des choses qui ont changé, mais pas les grandes choses. Et j'imagine que je ressentirai une vraie différence après le 29 mars l'année prochaine, quand les premières mesures concrètes seront mises en œuvre. Et comment vous voyez le futur du Royaume-Uni ? Je n'ose pas prédire le futur du Royaume-Uni, mais j'espère que, quoi qu'il arrive, le peuple britannique s'adaptera aux conséquences du Brexit et s'en accommodera. Parce que même si nous n'appartiendrons plus à l'Union européenne, j'espère qu'il y aura encore un sens de solidarité entre le Royaume-Uni et les autres pays européens. D'accord. Une question plus personnelle. Vous étudiez les langues étrangères, notamment le français. Vous êtes actuellement en Erasmus à Tours. Est-ce que vous craignez pour vos projets futurs à cause du Brexit ? J'avais de la chance et j'ai reçu ma bourse Erasmus sans problème, mais rien n'est encore certain pour les étudiants futurs. J'imagine que le Brexit ne va pas mettre fin au programme Erasmus, j'espère. Et il y aura juste beaucoup plus de paperasse, selon moi. En fait, il est très important que le programme Erasmus continue à exister au Royaume-Uni
parce que le nombre d'étudiants de langue étrangère diminue tout le temps. C'est toujours la blague des Français qui font à moi que les Anglais ne savent pas parler d'autres langues. Mais en fait, ils ont raison. Et si le programme Erasmus n'existe plus au Royaume-Uni, ce problème va s'aggraver. Et quant à mes projets futurs, mes propres projets futurs, je vais vivre au jour le jour et je vais espérer qu'un travail à l'étranger reste toujours une possibilité. Oui, on va espérer aussi. Merci Georges pour avoir répondu à nos questions. C'était Parlons d'Europe, émission animée par la Maison de l'Europe de Tours Centre-Val de Loire, centre d'information Europe Direct. Vous pouvez retrouver nos émissions en podcast sur le site de RCF Touraine ou sur notre site internet www.maisoneuropetours.fr. À bientôt.